Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction ce matin. Nous voulions continuer sur la pratique de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons continuer dans le livre des Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17, du premier verset au dernier verset. Il est écrit: Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici bouleverser le monde, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, il amure la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres. Aussi les frères firent partie de nuit. Paul et Silas pour périr. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partie Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes,
Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Amen. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui rencontraient. Quelques philosophes épicuriens, stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient: il semble qu'il annonce la divinité étrangère. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts,
les uns se moquèrent de lui. Les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis l'Aréopage, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est une épée à double tranchant. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons souligner et mettre les pratiques qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu cette parole, je soulignais beaucoup d'actions que nous devions mettre en pratique. La Bible me dit quoi? La Bible me dit, à partir du verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, ce qui m'a plu ici, c'est la manifestation des disciples de la Pérée. Alléluia. Les disciples de la Pérée, ils étaient de telle sorte que lorsque Paul leur annonçait la bonne nouvelle, ils rentraient chez eux vérifier chaque jour si cela était exact. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Lorsque l'homme nous annonce la parole de Dieu, la bonne nouvelle, tu rentres vérifier cela, si c'est exact. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est le drame aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsqu'on nous annonce la parole, à certains, ils croient seulement sans voir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de recevoir la bonne nouvelle et d'aller vérifier dans les Écritures si cela est exact. Ici, lorsque Paul annonçait la bonne nouvelle aux disciples de la Pérée, qu'est-ce que la population de la Pérée faisait? Ils rentraient chaque jour chez eux vérifier si ce que Paul disait était exact. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu annoncent la fausse nouvelle aux autres. Et si tu ne pars pas vérifier si cela est exact, tu vas te perdre, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, il fut un jour, un serviteur de Dieu m'a dit que s'il veut faire quelque chose pour une personne quelconque, en dehors de celui qui fait partie de son assemblée, il va lui demander de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis parti vérifier cela dans la parole. Et je lui ai posé la question de savoir. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et comment toi tu prends cette parole? Tu fais les disciples plutôt dans ton assemblée. Ceux qui n'ont pas de l'argent, tu ne le fais pas disciple. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui là, l'action que tu dois t'engager, c'est de vérifier les Écritures qu'on te dit. Ce que moi je te dis ici là, tu dois partir vérifier cela dans la parole. C'est l'action que tu dois mettre en pratique. Vérifier chaque jour la bonne nouvelle qu'on t'annonce. Peut-être un serviteur de Dieu t'a annoncé une nouvelle de Dieu. T'a dit quelque chose de Dieu. Tu dois vérifier si cela est exact. Car beaucoup d'hommes de Dieu annoncent ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième action
Ici au verset 12, il dit, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, de distinction et beaucoup d'hommes. Au verset 13, il dit, mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Pérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Paul qui annonce la bonne nouvelle à Pérée, comme on disait tantôt. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle à Pérée. Les Juifs vont venir agiter la foule. Alléluia, bien-aimés. Quand les Juifs vont apprendre que Paul est en train d'annoncer la bonne parole à Pérée, ils vont venir pour y agiter la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action que tu ne vas pas pratiquer en ce jour, que tu vas mettre fin à cela, c'est est-ce que toi tu agites la foule lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle? Peut-être que tu es celui-là, que lorsque tu entends qu'on parle de la bonne nouvelle à une autre personne, tu prends les engagements d'agiter cette personne. Tu veux distraire cette personne. Tu ne veux pas que cette personne écoute la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prendre un exemple. Peut-être qu'on vient chez toi pour t'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Mais ton père, mais ta mère va sortir pour agiter la foule, pour perturber ceux-là qui viennent annoncer la parole, pour te perturber toi qui veux écouter la parole. Peut-être que tu es comme cela. Tu n'aimes pas écouter, tu n'aimes pas comprendre la bonne nouvelle, mais tu n'aimes pas qu'on dise la bonne nouvelle aussi aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'agiter la population lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu. C'est l'action que tu dois mettre en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action ici, la Bible me dit, au verset 16, la Bible dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je veux te poser ce matin, comment te sens-tu quand tu es au milieu des idolâtres? Comment te sens-tu quand tu es au milieu des pécheurs? La Bible dit ici, lorsque les Juifs sont venus agiter la foule en Pérée, qu'est-ce que Paul a fait? Paul est parti de la Pérée et en partant de la Pérée, il a laissé Timothée et Silas. Alléluia. Et lorsqu'il a laissé Timothée et Silas, il va partir à Athènes. Et lorsqu'il va arriver à Athènes, il va envoyer la nouvelle à Silas et à Timothée, de dire à Silas et Timothée de lui rejoindre à Athènes. Et lorsqu'il les attendait à Athènes, il va se sentir irrité. Alléluia, bien-aimé. Il va se sentir irrité. Son esprit va être irrité à la vue de cette ville-là pleine d'idoles. Alléluia. Cette ville-là était pleine d'idoles. Et l'esprit de Paul doit être irrité par rapport à cette ville-là. Bien-aimé dans le Seigneur, comment te sens-tu lorsque tu es au milieu d'un peuple pécheur? Comment te sens-tu lorsque tu es au milieu d'un groupe de personnes qui pêchent? Comment te sens-tu? Est-ce que ton esprit est irrité lorsque tu es au milieu des personnes pécheurs? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons les hommes qui disent que non. Lorsque je suis au milieu des pécheurs, je m'en sors. Lorsque je suis au milieu des pécheurs, je suis à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te sens à l'aise au milieu des pécheurs, sache qu'il y a encore une portion du diable en toi. Il y a les hommes qui disent que non, je m'en sors lorsque je suis avec un pécheur. Je m'en sors lorsque je suis avec un idolâtre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre avec une personne qui est dans le péché. Tu ne peux pas.
Peut-être que tu vas rester avec cette personne pendant quelque temps, mais tu ne peux pas t'en sortir définitivement avec un idolâtre. Tu ne peux pas t'en sortir définitivement au milieu d'une personne pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends un exemple. Tu es celui-là qui craint Dieu, mais tu as un ami, entre parenthèses, que tu te dis que c'est ton ami, mais cet ami prend de la drogue. Tu te dis que tu te sens à l'aise avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es à l'aise avec une personne qui prend la drogue, c'est qu'il y a une portion du diable encore dans ta vie. Les hommes disent que non. Si le diable, je peux m'en sortir avec le diable. Je peux marcher avec le diable et rien ne m'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux te dire que si tu te dis que tu vas t'en sortir avec le diable, détrompe-toi, bien-aimé. Tu dois te séparer avec celui-là qui ne veut pas changer, qui ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne dois plus dire que si tu es pécheur, si tu es un bandit, si tu es une personne qui prend la drogue, avec toi je veux m'en sortir. Bien-aimé, détrompe-toi. C'est l'action que tu dois mettre en pratique. Tu dois te sentir, ton esprit doit être irrité lorsque tu es au milieu des personnes qui ne craignent pas Dieu. C'est l'action que tu dois mettre en pratique. Une autre action, bien-aimée, la Bible me dit au verset 17, ils s'entretenaient donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Alléluia. Ils s'entretenaient avec les hommes craignant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre question que je vais te poser ce matin. Avec qui t'entretiens-tu? Avec qui tu t'entretiens? Tu t'entretiens avec les hommes de Dieu ou bien tu t'entretiens avec les idolâtres? Tu t'entretiens avec les païens, avec ceux-là qui sont encore dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de t'entretenir plutôt qu'aux hommes de Dieu, que tu t'entretiennes avec ceux-là qui craignent Dieu et non avec ceux-là qui n'ont aucune relation avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action. La Bible dit, Paul debout au milieu de l'aréopage dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne connais pas l'aréopage ici. L'aréopage, c'est, je veux dire, c'est comme un lieu sacré aux Grecs. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'aréopage ici, c'est un endroit réservé que les Grecs ont pris pour juger les personnes. Alléluia. C'est un peu comme un endroit sacré pour juger les personnes dans le pays grec. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Paul parlait de cette nouvelle doctrine qui consistait à croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener Paul dans l'aréopage. Et lorsque Paul serait placé au milieu de l'aréopage, il va dire au peuple que je vous trouve extrêmement religieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es une personne religieuse? Est-ce que tu es une personne qui croit à l'existence de Dieu? Est-ce que tu es une personne qui croit à la résurrection des morts? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne connais pas ce que veut dire être religieux ici. Lorsqu'on dit qu'une personne est religieuse, c'est-à-dire cette personne croit à la toute-puissance de la divinité. Alléluia. Est-ce que toi tu crois à la toute-puissance de la divinité? Est-ce que tu crois à l'existence à l'existence de Dieu? Est-ce que tu crois en cela? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'étais pas religieux, tu dois être religieux aujourd'hui. C'est l'action que je te demande de mettre en pratique. Tu dois sortir du cadre de la
de l'irréligiosité. Tu dois être religieux aujourd'hui, bien-aimé. Une autre action, la Bible dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sépultée par l'art et l'industrie de l'homme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit que nous ne devions pas croire que la divinité est comparable à de l'argent. Beaucoup des hommes aujourd'hui comparent la divinité à l'argent. Beaucoup des hommes aujourd'hui comparent la divinité à l'or. Bien-aimés dans le Seigneur, la divinité n'est pas comparable à rien d'autre que ce soit. La divinité n'est pas comparable. Alléluia. Bien-aimé, toi qui étais en train de comparer la divinité à l'argent, la divinité à l'or, aujourd'hui, l'action que tu vas mettre en pratique, c'est que tu dois cesser de comparer la divinité à l'or. Tu dois cesser de comparer la divinité à l'argent. Bien-aimé, l'autre action que tu dois faire aujourd'hui, que tu dois pratiquer, c'est que la Bible me dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est à se repentir. Le moment est arrivé que nous devions nous repentir. Nous devions nous repentir. Et se repentir, c'est quoi? J'ai déjà longtemps dit cela ici. Et je ne cesserai jamais de le dire. Se repentir, c'est se confesser et abandonner ses péchés. Et oublier, effacer ses péchés. Si tu te repens, tu dois oublier ce que tu as fait. Tu dois désirer abandonner tes péchés, bien-aimés. Ça, c'est se repentir. Sois béni au nom puissant de Dieu.